Chaque matin commençait de la même manière. Je me réveillais à 6h30 sans même attendre que le réveil sonne. Des années de travail en tant que comptable avaient habitué mon corps à se lever tôt. Et même maintenant, à 67 ans et retraité depuis 5 ans, l'habitude ne m'avait pas quitté. Je m'étirais et regardais par la fenêtre de mon petit appartement. Le Vésinet saluait le nouveau jour avec les premiers rayons de soleil qui perçaient à travers les fins rideaux. Je sortis lentement du lit, grimaçant à cause de la légère douleur dans mon dos. Les années commençaient à peser, bien que j'essayais de ne pas le montrer, surtout devant les enfants. La première chose, le café. C'était une autre constante de mon rituel matinal. Pendant que l'eau bouillait, je me dirigeais vers la minuscule salle de bain. Une femme aux yeux gris fatigués et aux cheveux grisonnants rassemblés en un chignon soigné me regarda dans le miroir. Ils avaient été châtain foncé autrefois, et Roger, mon défunt mari, aimait y passer ses doigts. Roger. Cela faisait 5 ans qu'il était parti. Une crise cardiaque l'avait emporté subitement. Un matin d'avril, alors qu'il jardinait dans le jardin de notre grande maison. Je pensais parfois qu'il avait eu de la chance de partir ainsi, en faisant ce qu'il aimait, sans souffrir d'une longue maladie. Mais je ne me considérais pas chanceuse. Sans lui, dans cette immense maison remplie de souvenirs, je me sentais comme un fantôme. Peu de temps après les funérailles, j'ai pris la décision de vendre notre nid familial. Les enfants, bien sûr, étaient contre. Surtout Amélie, ma fille aînée, qui a piqué une véritable crise. « Maman, tu es folle !» avait-elle crié à l'époque. « C'est notre maison. C'est notre histoire. »« Mon histoire avec votre père est ici, » avais-je répondu calmement. « Et vous, les enfants, vous vivez vos propres vies depuis longtemps. » C'était vrai. Amélie et Olivier étaient autonomes depuis de nombreuses années. Amélie, son mari Guillaume et leurs 2 adolescents louaient un appartement dans un quartier modeste du Vésinet. Olivier changeait de location tous les 6 mois, incapable de décider où il voulait s'installer. Je pris une tasse de café et m'assis près de la fenêtre. Mon téléphone affichait 7 heures du matin. Amélie appellerait dans 1 heure pour que j'aille chercher les enfants à l'école. Cela arrivait 3 ou 4 fois par semaine. J'ai une réunion importante. Est-ce que ça va finir tard aujourd'hui? On m'a demandé de rester plus longtemps. Les raisons étaient toujours différentes, mais le résultat était le même. Je devais laisser tomber ce que je faisais et me précipiter à l'autre bout de la ville pour récupérer mes petits-enfants, leur préparer le déjeuner, vérifier leurs devoirs. Cela ne me dérangeait pas. J'adore mes petits-enfants, Léa, 15 ans, et Léo, 13 ans. Mais chaque année, il devenait de plus en plus difficile de cacher mon ressentiment envers mes enfants qui considéraient mon aide comme acquise. Lorsque j'ai vendu notre maison familiale et acheté un petit appartement dans un quartier calme, l'argent n'a pas duré 1 mois. J'ai pris une décision qui me semblait juste et honorable à l'époque. Amélie et Guillaume rêvaient d'avoir leur propre maison, mais ils n'arrivaient pas à économiser pour un apport. « Maman, tu ne sais pas à quel point il est difficile d'obtenir un prêt immobilier maintenant, » se plaignait Amélie. « Nous ne sortirons jamais des logements en location. » Alors je leur ai acheté une maison. Une petite mais confortable maison à 2 étages dans un quartier agréable du Vésinet, non loin de l'école des petits-enfants. J'y ai dépensé presque tout l'argent de la vente de notre maison avec Roger. Juste une chose, avais-je dit aux enfants. La maison sera à mon nom. Non pas que je ne vous fasse pas confiance, mais ce sera plus sûr. Vous savez, je ne la vendrai jamais. Ce sera votre maison, et ensuite elle ira à vos enfants. Amélie avait fait la grimace, mais n'avait pas discuté. Olivier, en revanche, était furieux. « Comment ça, ils ont une maison et moi je n'ai rien » cria-t-il. « Je suis aussi ton enfant. »« Olivier, tu n'as pas de famille, » lui avais-je expliqué avec lassitude. « Quand tu te poseras et que tu auras des enfants, on trouvera une solution. »« Oui, bien sûr, » ricana-t-il. « Il ne restera plus rien de ton argent d'ici là. » Il avait raison. Il ne restait presque plus rien de mon argent, juste ma modeste pension et quelques économies pour les coups durs. Mais je ne regrettais pas la décision d'aider mes enfants, du moins pas jusqu'à récemment. Le téléphone sonna à 8 heures précises. Je souris. Amélie était ponctuelle dans ses demandes. « Maman, salut !» La voix de ma fille était pressée, comme d'habitude. « Écoute, j'ai une urgence au travail aujourd'hui. Pourrais-tu aller chercher les enfants à l'école? Je ne finirai pas avant 18 heures. »« Bien sûr, ma chérie, dis-je en retenant un soupir. Comme d'habitude, à 15 heures. »
Oui, merci. Tu me sauves la vie. Oh, et eux. Pourquoi ne leur préparais-tu pas quelque chose pour le dîner? Je vais être en retard et Guillaume est de service ce soir. Guillaume travaillait comme agent de sécurité au centre commercial et ses horaires changeaient constamment. Du moins, c'est ce que disait Amélie. Je doutais parfois que mon gendre travaille vraiment. Trop souvent, je le trouvais à la maison en pleine journée lorsque j'allais voir les petits-enfants. D'accord, je vais cuisiner. Peut-être que je ferai un gratin dauphinois. Léa adore ça. Super, merci. Désolé, je dois filer. Je t'aime. Au revoir. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Le téléphone s'était déjà tu. Je reposai le téléphone et pensais que j'avais prévu de retrouver mon amie Gladys au café, puis d'aller à la bibliothèque. Maintenant, il faudrait que j'annule. Je composai son numéro. Gladys. Salut. Je suis désolée, mais nous allons devoir reporter. Amélie m'a encore demandé d'aller chercher les enfants. Oh, Hélène. La voix de Gladys était désapprobatrice. Encore? Quand vas-tu arrêter de la laisser te traiter comme ça? Ce sont mes petits-enfants, Gladys. Je ne peux pas leur dire non. Pas tes petits-enfants, ta fille. Tes enfants t'utilisent comme une nounou gratuite. T'ont-ils jamais demandé si tu avais tes propres projets? Je ne dis rien. Gladys avait raison. Mais l'admettre à voix haute signifiait reconnaître que j'avais laissé mes enfants me transformer en servante. Reportons à demain, suggérai-je, évitant le sujet. D'accord, mais sache que je n'approuve pas. Tu mérites plus de respect que ça. Après l'appel, je me suis préparée et je suis allée au supermarché pour acheter les ingrédients pour le gratin. La journée était chaude, alors j'ai décidé de marcher pour me dégourdir les jambes. En chemin, je réfléchissais aux paroles de mon amie. Gladys n'était pas la première à me le dire. Même ma sœur cadette, Octavia, qui vivait à San Francisco, me demandait à chaque conversation téléphonique quand j'allais commencer à vivre pour moi. Tu as 67 ans, pas 97, disait Octavia. Tu devrais avoir ta propre vie. Je promettais d'y réfléchir, mais les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, et rien ne changeait. J'étais toujours à la merci de mes enfants, toujours prête à tout laisser tomber pour venir à la rescousse. Au magasin, j'ai rencontré une voisine, Madame Dubois, une femme énergique de mon âge, veuve, qui après la mort de son mari avait ouvert un petit atelier de couture. Hélène, ma chère, s'exclama Madame Dubois. Je ne vous ai pas vue depuis longtemps. Toujours à vous occuper de vos petits-enfants? Oui, je vais encore les chercher aujourd'hui. Et moi, je vais à mon cours de danse, se vanta la voisine. Vous imaginez, à notre âge, mais le professeur dit que j'ai du talent. Je souris poliment, ressentant une pointe d'envie. Madame Dubois profitait de la vie, essayait de nouvelles choses, se faisait des amis. Et moi? J'étais coincée dans le rôle de la grand-mère de service. En rentrant, j'ai commencé à préparer le gratin. Mes mains effectuaient les gestes habituels, mais mes pensées vagabondaient. Je me suis souvenu comment, après ma retraite, je rêvais de voyager. Roger et moi en avions tant parlé. L'Italie, la France, la Grèce. Mais Roger est mort et le rêve est resté un rêve. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Je pourrais mettre de l'argent de côté sur ma pension. Peut-être aller au moins dans une région voisine, voir quelque chose de nouveau. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Olivier. Maman, salut. Sa voix était délibérément enjouée, et j'ai tout de suite compris que mon fils allait encore me demander de l'argent. Bonjour, Olivier. Comment vas-tu? Oh, pas grand-chose. Écoute, maman. J'ai quelques difficultés financières. Je me demandais si tu pouvais me prêter quelques centaines d'euros avant la paix. D'une paix à l'autre, était notre blague récurrente. Au cours des 5 dernières années, Olivier ne m'avait jamais remboursé l'argent emprunté. Olivier, la dernière fois, je t'ai dit que je ne pouvais plus te donner d'argent. Je suis moi-même à court. Mais, maman, il y avait une note géniarde dans sa voix. J'en ai vraiment besoin. Je ne peux pas payer le loyer. Ils vont m'expulser. Je me frottais les yeux avec lassitude. C'est toujours la même chose. D'accord, je peux te donner 100 euros, mais c'est la dernière fois, Olivier. Je suis sérieuse. Merci, maman. Il était tout de suite si heureux. Je passerai les prendre ce soir. D'accord. En raccrochant, je ressentis un sentiment familier de déception. J'avais encore cédé.
J'avais encore laissé faire. Et je savais qu'Olivier ne dépenserait pas cet argent pour le loyer, mais pour une autre fantaisie. À 15 heures, j'étais déjà devant le portail de l'école, attendant mes petits-enfants. Ils sortirent parmi les derniers. Léa, grande avec des cheveux sombres attachés en une queue de cheval négligée, et Léo, mince et gauche, avec des lunettes qui glissaient toujours sur son nez. « Bonjour, grand-mère », dit Léa sans grand enthousiasme. « Bonjour, les enfants, souris-je. Comment s'est passée votre journée ? » « Bien », haussa les épaules Léo. « Tu restes avec nous jusqu'à ce soir encore ? » « Oui, votre mère travaille tard. »« Cool », dit soudainement mon petit-fils, plein de vie. « Alors, tu vas préparer le dîner ? Ta cuisine est bien meilleure que celle de maman. » Je souris involontairement. C'est agréable quand vos efforts sont appréciés, même si c'est par un enfant. À la maison, j'ai aidé mes petits-enfants à faire leurs devoirs. Ensuite, nous avons terminé ensemble le gratin et l'avons mis au four. Pendant que le plat cuisait, Léa est allée dans sa chambre pour discuter avec des amis et Léo s'est installé devant la télévision. Je me suis assise à côté de mon petit-fils. « Léo », demandai-je prudemment. « Sais-tu si tes parents partent quelque part bientôt ? Peut-être qu'ils prévoient des vacances. » Léo se détourna de l'écran et me regarda avec surprise. « Comment tu sais ça ? Maman a dit que c'était une surprise. » Mon cœur se serra. Quelle sorte de surprise ? Eh bien, nous allons à Hawaï le mois prochain. Maman a dit que ce seraient nos premières vraies vacances en famille. Et oncle Olivier vient aussi. Je sentis mes entrailles se nouer. Des vacances en famille ? Olivier aussi ? Et je ne suis pas invitée. C'est merveilleux, m'efforçai-je de sourire. Alors, quand partez-vous ? Dans 3 semaines. Maman a déjà acheté les billets et réservé l'hôtel. Il y aura une piscine et la plage juste à côté de la maison. Léo parlait avec enthousiasme du voyage à venir, et je l'écoutais d'une oreille distraite, essayant de gérer mes émotions. Pourquoi Amélie ne m'avait-elle rien dit ? Pourquoi ne m'avait-elle pas invitée ? Après tout, je suis une mère, une grand-mère, une partie de la famille. Ce soir-là, quand Amélie est arrivée, j'ai décidé de lui demander directement. J'ai attendu que les enfants soient allés dans leur chambre et je me suis tournée vers ma fille. « Amélie, Léo m'a parlé de votre voyage à Hawaï. » Ma fille se tendit, son visage prenant une expression légèrement coupable. « Oh, ça. Oui, on a décidé de prendre de petites vacances. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » Amélie haussa les épaules, évitant mon regard. « J'allais le faire. J'oubliais tout le temps. Je suppose que vous y allez en famille. Olivier aussi. » Oui. On a décidé de réunir tout le monde. Guillaume a trouvé une très bonne offre, et je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Je pris une profonde inspiration et posai une question dont je connaissais déjà la réponse. Amélie me regarda enfin, et dans son regard, je vis ce que j'avais eu peur de voir. Un mélange de pitié et d'agacement. « Maman, je suis désolée, mais il n'y a pas de billet pour toi. C'est seulement pour notre jeune compagnie. Tu comprends, ce sera difficile pour toi de nous suivre, et nous voulons être actifs. Plongée, surf, randonnée. » « Je comprends, » répondis-je doucement, sentant un froid m'envahir. « Bien sûr, je suis trop vieille pour ce genre de divertissement. » « Ne sois pas offensée. » Amélie me tapota le bras. « On te rapportera des souvenirs. De plus, nous avons besoin de quelqu'un pour surveiller la maison pendant notre absence. Tu ne vas pas dire non, n'est-ce pas ? » Je regardai ma fille, et pour la première fois depuis longtemps, je la vis telle qu'elle était. Une femme égoïste et gâtée qui tenait pour acquise l'attention de sa mère et n'avait aucun scrupule à m'utiliser. « Bien sûr que non, » souris-je. Mais le sourire n'atteignit pas mes yeux. « Vous pouvez compter sur moi. » Je n'ai pas dormi de la nuit. Les mots d'Amélie tournaient en boucle dans ma tête comme un disque rayé. « Il n'y a pas de billet pour toi. » Comme si j'étais une étrangère, pas une mère qui leur avait donné jusqu'à son dernier sou. Le matin, j'ai réussi à somnoler, mais j'ai été réveillée par un appel téléphonique. L'horloge indiquait 7h30. « Maman, tu dors ?» La voix d'Amélie était joyeuse et insouciante, comme si la conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. « Plus maintenant, » répondis-je en m'asseyant dans mon lit. « Écoute, j'ai une faveur à te demander. Je dois aller faire des courses aujourd'hui pour acheter des choses pour le voyage. Pourrais-tu garder les enfants ? L'école se termine à 12h aujourd'hui. C'est une sorte de journée pédagogique. Guillaume est au travail,
et je dois vraiment y aller avant les soldes. Je serrai mon téléphone si fort que mes jointures devinrent blanches. Hier, elle avait refusé de m'emmener en voyage, et aujourd'hui, elle me demandait de l'aider à faire ses valises. Une vague d'indignation monta en moi, mais je la réprimai comme d'habitude. D'accord, répondis-je après une pause. À quelle heure dois-je être là? À 12h15, si tu peux. Oh, maman, tu me sauves vraiment. Je leur laisserai de l'argent pour la pizza. Pas besoin de cuisiner. D'accord. Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. Tout va bien. Je vais bien. Je n'ai juste pas bien dormi. Oh, bon, on se voit tout à l'heure alors. Amélie a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai lentement posé le téléphone et je suis sortie du lit. Dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau froide, essayant de laver l'amertume qui s'était accumulée à l'intérieur. Le miroir reflétait une femme fatiguée au regard éteint. Quand cela a-t-il commencé? Quand ai-je laissé les enfants me transformer en une domestique que l'on pouvait convoquer à tout moment? Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'appeler ma sœur. Octavia disait toujours ce qu'elle pensait, sans se soucier des sentiments de la personne à qui elle parlait. C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Hélène, se réjouit ma sœur. Quelle surprise! Tu n'appelles jamais le matin. J'ai besoin d'un conseil, Octa, dis-je en utilisant délibérément son surnom d'enfance. Tes enfants ont encore fait quelque chose. Octavia semblait agacée. Ils vont à Hawaï. Toute la famille. Olivier part avec eux. Et tu n'as pas été invité. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Amélie a dit qu'il n'avait pas de billet pour moi. Que c'était seulement pour leur jeune compagnie. Octavia jura si colorément que je souris involontairement. Ma petite sœur avait toujours su exprimer ses émotions. Et qu'as-tu fait? Demanda-t-elle. Rien, soupirai-je. Que aurais-je pu faire? Oh mon Dieu, Hélène, tu es leur mère. Tu leur as donné une maison. Ils te doivent tout. Et ils n'ont pas pu trouver un billet pour toi. Ils ne l'ont pas fait. Amélie a dit que je ne ferais que les gêner. Qu'ils voulaient des vacances actives, de la plongée, du surf. N'importe quoi, interrompit Octavia. Robert et moi étions à Maui l'année dernière et c'est plein de personnes âgées. Il y a quelque chose pour tout le monde. Ils ne veulent tout simplement pas de toi parce qu'ils ont l'habitude de t'utiliser. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Je parie qu'ils paient ce voyage avec l'argent que tu leur donnes. Combien as-tu donné à Olivier l'année dernière? 1000. 2000. Je n'ai rien dit. C'était bien plus que ça. Hélène, écoute-moi. La voix d'Octavia devint sérieuse. Tu les laisses te marcher sur les pieds. Il faut que ça s'arrête. Si tu ne fixes pas de limite maintenant, ils continueront à t'utiliser jusqu'à ce que tu sois cloué au lit ou que tu meurs, et alors ils trouveront simplement quelqu'un d'autre. Mais ce sont mes enfants. Ce sont des adultes qui ne respectent pas leur propre mère, la coupa Octavia. Il est temps de leur donner une leçon. Quelle sorte de leçon? C'est à toi de décider, mais si j'étais toi, je leur montrerais ce que signifie contrarier Hélène Courtois. Après avoir parlé à ma sœur, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue. Les passants se dépêchaient, chacun vaquant à ses occupations. Certains allaient au travail, d'autres au magasin, d'autres promenaient leurs chiens. Chacun avait sa propre vie. Et moi, qu'avais-je? J'existais seulement dans les emplois du temps de mes enfants, comme un outil pratique à utiliser et à mettre de côté quand on n'en a plus besoin. Peut-être qu'Octavia avait raison. Peut-être qu'il est temps de leur donner une leçon. À 12h15, j'étais déjà devant la maison d'Amélie. La maison que je leur avais achetée avec l'argent de la vente de notre nid familial, à Roger et moi. La maison dont j'avais conservé la propriété, la seule précaution que j'avais prise en leur donnant tout ce que j'avais. Amélie ouvrit la porte, habillée comme pour un défilé de mode. Jean Moulant, blouse aux épaules dénudées, talons hauts. Oh, maman, tu es juste à l'heure. Elle me fit la bise et attrapa son sac à main. Les enfants sont dans leur chambre. L'argent pour la pizza est dans la cuisine. Je serai là vers 19h, peut-être plus tard. Ne m'appelle pas. Je serai occupée. Bien sûr, hochai-je la tête. Bon shopping. Oh, oui. J'ai failli oublier. Amélie s'arrêta sur le pas de la porte. Je dois aller acheter des maillots de bain pour les enfants demain. Tu pourras les garder encore? Je regardai ma fille et quelque chose en moi se brisa.
Toutes les années de patience, tous les efforts pour être une bonne mère, tous les sacrifices, et voilà comment il me remerciait. Non seulement je n'étais pas invitée à un voyage en famille, mais il n'hésitait pas à me demander de les aider à s'y préparer. Bien sûr, répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Je suis toujours heureuse d'aider. Tu es la meilleure. Amélie me fit un signe de la main et sortit en courant. Je la regardai monter dans sa voiture et s'éloigner. Puis, je suis entrée lentement dans le salon et je me suis affalée dans un fauteuil. La maison était silencieuse. Les enfants devaient être assis avec leurs écouteurs. J'ai regardé autour de moi. Une grande télévision au mur. Des meubles coûteux qu'Amélie avait achetés en solde, mais dont elle se vantait quand même qu'ils étaient des modèles exclusifs. Sur les murs, des photos encadrées. Amélie, Guillaume, les enfants, même Olivier. Je n'étais sur aucune d'entre elles. C'était comme si je n'existais pas pour eux, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que la décision est née. Une décision ferme et irrévocable que je n'allais pas changer. J'ai sorti mon téléphone portable de mon sac et j'ai composé un numéro. Bonjour, Delphine. C'est Hélène Courtois. Vous vous souvenez m'avoir dit que si jamais je pensais à vendre la maison où vivent mes enfants, vous auriez un acheteur? Vous travaillez toujours dans cette agence immobilière? Delphine Aubert était une de mes anciennes collègues à la compagnie d'assurance. Il y a quelques années, elle a changé de carrière et est devenue agent immobilier. Nous nous retrouvions de temps en temps pour un café, et elle avait mentionné plus d'une fois que le marché immobilier au Vésinet était en plein essor, surtout dans le quartier où se trouvait la maison de mes enfants. Hélène, se réjouit Delphine. Bien sûr que je me souviens. Oui, je suis toujours à l'agence, je suis même devenue associée. Êtes-vous sérieuse au sujet de la vente? Plus que sérieuse, répondis-je. La maison est entièrement à mon nom. Il n'y a aucune charge dessus. Je veux la vendre le plus vite possible. Cela peut s'arranger. La voix de Delphine devint professionnelle. J'ai un client qui cherche exactement dans ce quartier. Il peut payer comptant, donc ce sera une transaction rapide. Quand puis-je voir la maison? Je réfléchis. Amélie ne serait pas de retour avant ce soir. Les enfants sont dans leur chambre et ne risquent pas de sortir. Pourriez-vous venir tout de suite? Demandai-je. Je suis dans la maison maintenant et je peux vous la faire visiter. J'y serai dans 20 minutes, répondit Delphine avant de raccrocher. Je me suis levée et j'ai fait le tour de la maison, regardant chaque pièce comme si je la voyais pour la première fois. Pendant 5 ans, j'avais payé son entretien, ses réparations, ses impôts. Pendant 5 ans, les enfants y avaient vécu en pensant que c'était leur propriété. Eh bien, il est temps de leur rappeler à qui appartient vraiment cette maison. Léa et Léo étaient en effet assis dans leur chambre, les yeux rivés sur leur téléphone. Ils m'ont à peine remarqué quand je suis passée. J'ai décidé de ne pas leur parler de la visite imminente de l'agent immobilier. Pourquoi inquiéter les enfants avant l'heure? Ce n'était pas de leur faute si leurs parents les avaient élevés pour qu'ils soient aussi égoïstes qu'eux. Delphine est arrivée encore plus tôt que prévu. Elle a examiné la maison de l'extérieur d'un œil professionnel, puis est entrée et a commencé son inspection. Excellent état, a-t-elle commenté en prenant des notes sur un presse-papier. Belle disposition. Combien de chambres? 4. 2 salles de bain. Parfait. Le terrain est bien entretenu. Le jardin arrière est spacieux. Hélène, cette maison vaut beaucoup plus qu'il y a 5 ans, lorsque vous l'avez achetée. Le marché a beaucoup augmenté. J'ai hoché la tête, écoutant à moitié. Je n'étais pas intéressée par le profit. Ce qui m'intéressait, c'était la rapidité avec laquelle la transaction pouvait être conclue. Delphine, honnêtement, à quelle vitesse pouvez-vous trouver un acheteur et conclure une affaire? L'agent immobilier leva les yeux vers moi et je vis une lueur de surprise dans ses yeux. Vous êtes vraiment pressé, n'est-ce pas? Eh bien, étant donné que j'ai déjà un client intéressé qui paie comptant, je dirais 1 semaine, 2 semaines au maximum. Mais les enfants ne s'y opposeront pas? C'est leur maison. C'est ma maison, dis-je fermement. C'est à mon nom. Je paie les impôts et l'assurance et les enfants. Ils auront tout le temps de trouver un autre endroit où vivre. Delphine a sifflé. Eh bien, c'est à vous de voir, mais si j'étais vous, je leur donnerais un petit avertissement. Il vaut mieux ne pas leur annoncer ce genre de nouvelles à l'improviste. Je leur dirai quand le contrat sera signé, dis-je. Pas avant. Quand Delphine est partie, promettant de me contacter demain, je suis retournée dans le salon et je me suis de nouveau assise dans le fauteuil.
Une étrange tranquillité m'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle de la situation. Je n'étais plus une personne invisible, dont on ne se souvenait que lorsque l'on avait besoin d'aide. J'étais Hélène Courtois, une femme qui avait enfin décidé de se défendre. Ce soir-là, quand Amélie est revenue avec des sacs des magasins chers, j'étais sur le point de partir. « Oh, maman, merci beaucoup », gazouilla-t-elle en posant les achats sur le canapé. « J'ai acheté tellement de choses. Regarde, quelle robe! Et ces sandales, elles seront parfaites sur la plage. » Je regardais ma fille et me demandais comment elle ne remarquait pas le changement en moi. Ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas le remarquer. « Je suis contente que tu aies pu trouver tout ce que tu voulais, » dis-je d'une voix égale. Les enfants ont mangé de la pizza. Léo avait des devoirs, mais Léa avait besoin d'aide pour son projet d'histoire. « Oui, oui, bien sûr, » répondit Amélie distraitement, admirant ses nouveaux achats. « Alors, tu pourras les garder encore demain ? Je dois aller au centre commercial de l'autre côté de la ville. C'est là qu'il y a le meilleur choix de maillots de bain. » Je souris. « Bien sûr que je peux. À quelle heure dois-je arriver ? » Même heure, 12h15. Ils ont encore une journée courte. D'accord, je serai là. Tu es un miracle, maman. Amélie m'embrassa sur la joue et retourna immédiatement à ses emplettes. Je suis sortie de la maison et j'ai pris une grande bouffée d'air du soir. Le Vésinet était baigné dans les rayons orangés du soleil couchant. Je me suis dirigée vers l'arrêt de bus et j'ai pensé à la façon dont ma vie était sur le point de changer. Pour la première fois depuis des années, j'allais vivre pour moi-même. Pas pour les enfants qui me tenaient pour acquise. Le téléphone dans mon sac vibra. Un message de Delphine. J'ai parlé à un client. Il est très intéressé et est prêt à voir la maison demain. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Je me suis arrêtée, j'ai relu le message et j'ai répondu par un seul mot. Absolument. À la maison, j'ai pris une longue douche chaude, j'ai enfilé mon pyjama préféré et je me suis assise avec une tasse de tisane près de la fenêtre. Demain commencerait un nouveau chapitre de ma vie. Je ne serai plus invisible. Je ne serai plus celle pour qui il n'y avait pas de billet. J'ai souri à mon reflet dans la vitre de la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai vu non pas une vieille femme fatiguée, mais une personne prête à se battre pour son bonheur. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de détermination inconnue. C'était comme si la pierre qui pesait sur ma poitrine depuis des années avait finalement roulé. Je savais quoi faire, et pour la première fois depuis longtemps, j'agissais pour moi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Delphine appela alors que je terminais ma deuxième tasse de café. « Hélène, bonjour. Mon client peut voir la maison aujourd'hui à 11h. Est-ce que ça vous convient ? » Je jetai un coup d'œil à ma montre. 9h30. Assez de temps pour me préparer et arriver à la maison avant Amélie et les enfants. Oui, c'est parfait. Je serai là à 10h30. C'est super. J'ai aussi examiné les titres de propriété. Comme la maison vous appartient entièrement, il n'y a aucun obstacle à une transaction rapide. Si le client l'aime, nous pouvons rédiger un contrat préliminaire aujourd'hui. Ça me semble parfait, répondis-je, sentant la confiance grandir en moi. Après l'appel, je me suis préparée rapidement et j'ai appelé un taxi. D'habitude, j'économisais et je prenais le bus, mais aujourd'hui était un jour spécial. Je me suis permis un petit luxe, décidant que ce n'était que le début de ma nouvelle vie. Sur le chemin de la maison des enfants, je réfléchissais à l'avenir. Si la transaction se concluait, j'aurais une somme d'argent décente. Une partie pourrait être consacrée à l'achat d'une petite maison pour moi, pas au Vésinet, où les prix sont exorbitants, mais dans une banlieue calme. Le reste de l'argent serait investi pour assurer une vieillesse paisible sans avoir à demander l'aide des enfants. Le taxi s'arrêta devant une maison familière. J'ai payé et je suis sortie. En regardant la rue, le quartier était vraiment agréable, calme, verdoyant avec de bonnes infrastructures. Pas étonnant que la demande de biens immobiliers y soit élevée. La maison était silencieuse et vide. Amélie et les enfants ne devaient pas rentrer avant midi. J'avais plus d'une heure pour me préparer à la visite d'un acheteur potentiel. J'ai parcouru les pièces, rangeant, ajustant les coussins sur le canapé, époussetant les étagères. C'était étrange de penser que bientôt cette maison appartiendrait à de parfaits inconnus. À 11h précises, la sonnette retentit. Delphine n'arriva pas seule. Avec elle se trouvait un homme d'âge mûr, d'allure respectable, en costume coûteux. « Hélène, je vous présente Maxime Leclerc », le présenta Delphine.
Monsieur Leclerc, voici Hélène Courtois, la propriétaire de la maison. Ravie de vous rencontrer. Maxime me serra la main fermement. C'est un beau quartier. Je cherche une propriété ici pour ma famille depuis longtemps. Avez-vous des enfants? Demandai-je en les conduisant dans le salon. Oui, 2. Mon fils a 14 ans, ma fille 12. Nous déménageons de Saint-Dié-des-Vosges pour le travail, et nous avons besoin d'une maison dans ce quartier particulier, près d'une bonne école. Je hochai la tête. L'école était en effet excellente. L'une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cette maison pour Amélie et sa famille. Maxime commença sa visite de la maison, posant des questions précises sur les services publics, l'âge du toit, l'état des fondations. Il était évident qu'il s'y connaissait en immobilier et qu'il savait exactement ce qu'il cherchait. La maison est en excellent état, dit-il lorsque nous retournâmes dans le salon après l'inspection. Delphine a dit que vous vouliez conclure la transaction rapidement. J'ai les fonds, donc ce ne sera pas un problème. Quel prix demandez-vous? Delphine annonça le montant dont nous avions discuté la veille. Et je vis Maxime hausser légèrement les sourcils. Apparemment, il s'attendait à un prix plus élevé. C'est très raisonnable, dit-il. Je suis d'accord. Quand pouvons-nous rédiger les papiers? Même aujourd'hui, répondit Delphine. Je peux avoir le contrat préliminaire prêt pour ce soir. Si vous êtes satisfait des conditions, nous pouvons le signer et vous verserez un acompte. Il faudra environ une semaine pour finaliser. Ça me va, hocha la tête Maxime. J'aimerais emménager le plus tôt possible. Disons dans 2 semaines. J'hésitais. Amélie et sa famille devaient s'envoler pour Hawaï dans 3 semaines. S'ils quittaient la maison dans 2 semaines, ils devraient vivre quelque part pendant une autre semaine avant de partir. D'un autre côté, pourquoi devrais-je me soucier de leurs problèmes? Ce n'est pas comme s'ils avaient pensé à moi en planifiant leurs vacances en famille. 2 semaines, c'est bien, dis-je fermement. J'informerai les locataires actuels aujourd'hui. Maxime parut un peu surpris. Les locataires? Je pensais que vous viviez ici vous-même. Non, secouai-je la tête. Ma fille et sa famille vivent ici, mais la maison est entièrement à moi, et ils savent que je peux la vendre à tout moment. C'était un mensonge. Amélie n'avait aucune idée que j'envisageais de vendre. Mais je ne voulais pas entrer dans les détails des relations familiales devant des étrangers pour le moment. Je vois, hocha la tête Maxime. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas un problème. J'attendrai un appel au sujet du contrat préliminaire. Quand Maxime partit, Delphine s'attarda. Hélène, vous n'avez vraiment pas prévenu votre fille de la vente? Demanda-t-elle avec inquiétude. Non, secouai-je la tête. Et s'il vous plaît, ne leur dites rien si vous les croisez avant la signature du contrat. J'expliquerai tout moi-même le moment venu. Comme vous voulez, haussa les épaules Delphine. Mais je vous conseille de ne pas retarder cette conversation. Il vaut mieux qu'ils apprennent ce genre de nouvelles de vous, pas de moi ou de quelqu'un d'autre. Je promis de réfléchir à ce qu'elle avait dit et Delphine partit, en disant qu'elle me contacterait ce soir au sujet du contrat préliminaire. Resté seul, je m'assis sur le canapé et pris une profonde inspiration. Tout se passait si vite que j'avais à peine le temps de réaliser ce qui s'était passé. Hier, j'étais une mère et une grand-mère dévouée qui obéissaient sans se plaindre aux demandes de ses enfants. Et aujourd'hui, je vendais la maison que je leur avais achetée sans les consulter ni les prévenir. Est-ce que je faisais ce qu'il fallait? Était-ce trop cruel? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit. Mais chaque fois que le doute commençait à m'envahir, je me souvenais des mots d'Amélie. Il n'y avait pas de billet pour toi. Et la détermination revenait. À 12h15, Amélie arriva avec les enfants. Je les ai accueillis avec un sourire comme si de rien n'était. Maman, tu es là. Amélie avait l'air heureuse. C'est super. Je peux y aller tout de suite. Ce centre commercial a des réductions aujourd'hui. Je dois y arriver avant la foule. Bien sûr, ma chérie, hochai-je la tête. Vas-y. Les enfants et moi, on va se débrouiller. Tu es la meilleure. Amélie me serra dans ses bras et sortit en courant sans même demander comment allaient les enfants ou moi. Léa et Léo se dispersèrent dans leur chambre comme d'habitude. J'ai préparé le déjeuner, des pâtes simples avec une sauce que les enfants aimaient, et je les ai appelés à table. Grand-mère, est-ce que c'est vrai qu'à Hawaï, on peut nager avec les dauphins? Demanda Léo en mangeant ses pâtes. Oui, il y a des excursions spéciales, répondis-je, en essayant de parler d'une voix normale. Vous et maman en prévoyez une. Ouais, et on va apprendre à surfer.
Papa dit que j'apprendrai vite parce que j'ai un bon sens de l'équilibre. J'en suis sûre, souris-je. Et toi, Léa? Qu'est-ce que tu veux faire à Hawaï? Ma petite fille aînée haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être bronzer sur la plage, prendre de jolies photos pour Instagram. Ça a l'air génial, hochai-je la tête, réprimant une pointe de ressentiment. Même les enfants parlaient du voyage comme si je n'existais pas. Aucun d'eux n'a dit « J'aimerais que tu viennes avec nous » ou « Tu vas nous manquer ». Après le déjeuner, j'ai aidé Léo à faire ses devoirs. Ensuite, nous avons regardé un film. Léa n'a pas quitté sa chambre avant le retour d'Amélie. Sa fille est revenue chargée de sacs de divers magasins. Ses yeux brillaient d'excitation. « Maman, tu n'as aucune idée des réductions qu'il y a. J'ai acheté tout ce dont nous avions besoin et plus encore. Regarde les maillots de bain pour les enfants. » J'ai docilement admiré les achats, hochant la tête en réponse au récit enthousiaste sur la façon dont Amélie avait déniché un maillot de bain cher à moitié prix, et j'ai attendu patiemment qu'elle ait fini. Au fait, je dois aller à l'institut de beauté demain pour une manucure et une pédicure avant mon voyage. Tu garderas les enfants, n'est-ce pas? Demanda Amélie comme si c'était une évidence. Bien sûr, souris-je. Je suis toujours heureuse d'aider. Tu es la meilleure maman du monde. Amélie m'embrassa sur la joue. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Vous le saurez bientôt, pensai-je, mais je dis à voix haute, je t'aime aussi, ma chérie. Le soir, de retour à la maison, j'ai reçu un SMS de Delphine. Le contrat préliminaire était prêt, et nous pouvions le signer demain. Maxime avait déjà versé un acompte sur le compte de l'agence, ce qui confirmait son sérieux. J'ai répondu que je serais au bureau de Delphine à 9 h du matin avant d'aller chez Amélie. Ensuite, j'ai ouvert un site d'annonces immobilières sur ma tablette et j'ai commencé à chercher une maison pour moi. Je savais ce que je voulais. Une petite maison de plein pied avec un petit jardin où je pourrais faire pousser des fleurs comme j'en avais toujours rêvé. Pas au Vésinet, où les prix étaient exorbitants, mais dans une ville calme à proximité. Après 1 heure de recherche, j'ai trouvé quelques options qui m'intéressaient. L'une d'entre elles, en particulier, était une charmante petite maison à Sceaux, à seulement 20 minutes du Vésinet. 2 chambres, une cuisine, un salon, un petit jardin avec un oranger, et le prix était raisonnable. Je pouvais l'acheter comptant après avoir vendu la maison d'Amélie et il me resterait encore assez d'argent pour une vie sans souci. J'ai noté les coordonnées de l'agent immobilier qui vendait la maison, décidant de l'appeler demain après avoir signé le contrat préliminaire avec Maxime. Je suis restée éveillée la majeure partie de la nuit, pensant à mon plan. Une partie de moi avait encore des doutes. Est-ce trop cruel pour les enfants? Mais l'autre partie, la plus forte, disait que c'était juste. Ils avaient fait le choix de m'exclure de leur vie, ne m'utilisant que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au matin, les doutes s'étaient dissipés. J'étais sûre de ma décision. Les enfants devaient comprendre que leurs actes avaient des conséquences et que je n'étais pas une ombre silencieuse à ignorer. Au bureau de Delphine, tout s'est passé rapidement et sans complications. Maxime était déjà là, et nous avons signé le contrat préliminaire. Selon ces termes, la transaction complète devait être finalisée dans 1 semaine, suivie de la remise des clés une autre semaine plus tard. Amélie et sa famille avaient 2 semaines pour trouver un nouveau logement. Quand prévoyez-vous de leur dire? Demanda Delphine quand Maxime fut parti. Ce soir, répondis-je. Quand je reviendrai de chez eux. Bonne chance, Delphine me serra la main. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver un nouveau logement pour vous, je suis toujours prête à vous aider. Merci, mais j'ai déjà trouvé quelque chose. Je lui montrai une photo d'une maison à Sceaux. Je vais appeler un agent immobilier aujourd'hui. C'est un excellent choix, approuva Delphine. Sceaux est une belle ville, calme, paisible avec une bonne communauté de retraités. Vous allez adorer. Après avoir rencontré Delphine, j'ai appelé l'agent immobilier qui s'occupait de la maison à Sceaux. J'ai eu de la chance. La maison était toujours sur le marché et je pouvais la voir cet après-midi. J'ai pris rendez-vous pour 15 h. Je devrais avoir assez de temps pour aller de chez Amélie à Sceaux et revenir avant qu'elle ne rentre de l'institut de beauté. La journée s'est déroulée comme dans un brouillard. Je me suis assise avec mes petits-enfants, je leur ai préparé le déjeuner, je les ai aidés avec leurs leçons, mais mes pensées étaient loin. J'imaginais comment je vivrais dans ma nouvelle maison, comment je ferais pousser des fleurs, peut-être que je prendrais un chat. J'irais danser comme Madame Dubois ou je prendrais un cours d'art. J'avais toujours voulu apprendre à peindre. Je voyagerais,
pas en Europe comme Roger et moi en rêvions, mais au moins dans les villes environnantes. J'aurai enfin ma propre vie. À 15 heures, laissant les enfants regarder un film, je leur ai dit que je devais faire des courses pendant quelques heures. Ils ont juste hoché la tête distraitement, sans quitter l'écran des yeux. La maison Asso était encore plus belle qu'en photo. Elle était petite mais confortable avec une vue imprenable sur les environs. Le jardin, bien que petit, était bien entretenu. Les anciens propriétaires aimaient clairement les plantes. L'oranger que j'avais vu sur la photo était plein de fruits. La maison est en excellent état, a déclaré l'agent immobilier, un homme d'une 50aine d'années nommé Gérald. Les anciens propriétaires, un couple de personnes âgées, déménagent en Floride pour se rapprocher de leurs enfants. Ils ont tout rénové ici avant de vendre. Le toit, la plomberie, l'électricité. Ils ont même remplacé les appareils de cuisine par des neufs. J'ai parcouru les pièces et j'ai senti que cette maison était exactement ce dont j'avais besoin. Un salon lumineux avec de grandes fenêtres, une cuisine confortable, une chambre avec vue sur le jardin et une deuxième chambre que je pourrais transformer en bureau ou en atelier de bricolage. Je la prends, dis-je à Gérald à la fin de la visite. Je peux verser un acompte tout de suite. L'agent immobilier fut surpris de ma détermination, mais il a rapidement rempli les documents nécessaires. Nous avons convenu que la transaction complète serait finalisée dans une semaine, parallèlement à la vente de la maison d'Amélie. En rentrant chez ma fille, je me sentais étrangement soulagée. Le plan était en marche, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans 2 semaines, j'aurais une nouvelle maison et une nouvelle vie. Et les enfants seraient obligés de grandir et d'apprendre à vivre sans mon soutien constant. Amélie est revenue de l'institut de beauté avec une manucure impeccable et des cheveux fraîchement coiffés. « Maman, comment vont les enfants ? Tout va bien ? » demanda-t-elle en enlevant ses chaussures dans le couloir. « Tout va bien, » répondis-je. « Ils ont mangé, fait leurs devoirs et regardent un film. »« C'est super. » Amélie rayonnait. « Écoute, tu peux arriver tôt demain ? Guillaume et moi voulons aller au restaurant pour fêter notre prochain voyage. » Je souris, mon plus gentil sourire. « Bien sûr, ma chérie. À quelle heure as-tu besoin de moi ? » 10 heures du matin. Les enfants n'ont pas école. Ils ont une sorte de journée pédagogique et nous voulons déjeuner dans ce nouvel endroit en ville. C'est difficile d'y avoir une réservation. Je serai là à 10 heures. Je hochai la tête. Tu es la meilleure. Amélie me serra dans ses bras. Vraiment, maman ? Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Vous le saurez bientôt, pensai-je encore. Mais tout ce que je dis à voix haute fut « De rien, ma chérie. C'est à ça que sert la famille. » En rentrant chez moi, je pensais à la réaction des enfants lorsqu'ils apprendraient que la maison était vendue. Il y aurait d'abord le choc, puis la colère, peut-être des larmes et des accusations. Ils penseront que je suis une traîtresse, une personne cruelle et égoïste. Ils diront que j'ai ruiné leur vie, mais au fond de moi, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Les enfants devaient comprendre que leur comportement avait des conséquences, qu'on ne peut pas traiter sa mère comme une servante et s'attendre ensuite à ce qu'elle continue à tout supporter. Et surtout, je commençais enfin à vivre pour moi. J'aurais ma propre maison, mes propres passe-temps, ma propre vie. Je ne serais plus invisible, n'existant que pour la commodité des autres. Je serais Hélène Courtois, une femme qui, à 67 ans, avait décidé de prendre un nouveau départ. 3 semaines passèrent plus vite que prévu. Tant de choses s'étaient produites pendant cette période que j'avais parfois le vertige à cause de la vitesse des événements. Comme je l'avais prévu, 1 semaine après la signature de l'accord préliminaire avec Maxime Leclerc, la transaction a été finalisée. Le même jour, j'ai conclu l'achat de la petite maison Asso. Quelques jours plus tard, j'ai annoncé à Amélie la vente de la maison. La réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais. Choc, incrédulité, colère. Amélie a crié que je les avais trahis, que je n'avais pas le droit de faire ça, qu'ils seraient maintenant sans abri. Guillaume a essayé de calmer sa femme, mais dans ses yeux, j'ai vu la même colère et la même confusion. « Comment as-tu pu, maman ?» sanglota Amélie. « Nous partons à Hawaï dans 1 semaine. Où allons-nous vivre à notre retour ? » « Vous avez 30 jours à compter de la réception de l'avis officiel, » répondis-je calmement. « Cela vous donne plus de 3 semaines après votre retour de vacances. Largement le temps de trouver un nouveau logement. »« Mais nous ne pouvons pas nous permettre de louer une maison dans ce quartier, » s'exclama Amélie. « Tu connais les prix ici. Les enfants devront changer d'école. »« Je suis désolée, »
dis-je, même si je ne me sentais pas vraiment désolée. Mais la décision est prise. La maison est vendue et les nouveaux propriétaires emménagent dans 30 jours. Et toi? Demanda soudain Guillaume. Tu as donné presque tout l'argent de la vente de ta maison pour acheter celle-ci. Où vas-tu vivre? J'ai acheté une petite maison à Sceaux, répondis-je. C'est beaucoup plus modeste que celle-ci, mais ça me conviendra très bien toute seule. C'est ça que tu fais à tes propres enfants. Amélie me regarda avec une colère non dissimulée. Tu nous mets à la rue et tu t'achètes ta propre maison. Je ne vous mets pas à la rue. Ma voix resta calme. Vous avez le temps de trouver un nouveau logement, et j'ai assez investi dans cette famille au fil des ans. Il est temps que vous preniez soin de vous. Je ne te pardonnerai jamais ça, siffla Amélie en essuyant ses larmes. Jamais. Je suis désolée que tu le prennes comme ça, répondis-je. Mais parfois, les enfants ont besoin de grandir et de commencer à prendre leurs responsabilités. Il est grand temps que vous le fassiez, toi et Guillaume. Après cette conversation, Amélie ne m'a plus parlé jusqu'à son départ pour Hawaï. Olivier, quand il a appris la vente de la maison, est arrivé en courant, m'accusant de le priver de son héritage légitime. Je lui ai rappelé qu'il n'avait jamais eu de droit sur la maison et que j'avais répété à plusieurs reprises que la propriété était à mon nom. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il crié. « Ce n'est pas juste. Tu avais promis que la maison resterait dans la famille. » Je n'ai jamais promis ça, dis-je fermement. J'ai dit que la maison serait enregistrée à mon nom pour ma sécurité, et maintenant j'ai tout à fait le droit de l'utiliser. Olivier est parti en claquant la porte et n'a plus donné de nouvelles depuis. Quand mes petits-enfants ont appris la vente de la maison, ils m'ont regardé avec perplexité et ressentiment, ne comprenant pas pourquoi leur grand-mère, qui avait toujours été si gentille et attentionnée, avait soudainement fait quelque chose de si cruel. Je ne leur ai pas expliqué les vraies raisons de ma décision. Ils étaient trop jeunes pour comprendre la profondeur du ressentiment que je ressentais. Au lieu de cela, j'ai simplement dit que parfois les adultes prennent des décisions difficiles et que leurs parents géraient la situation. Malgré mes relations tendues avec mes enfants, j'étais occupée par les agréables tracas de l'aménagement de ma nouvelle maison. J'ai déménagé mes affaires de l'appartement, acheté de nouveaux meubles et planté des fleurs dans le jardin. Ma maison devenait progressivement un véritable nid douillet, et j'attendais avec impatience le moment où je pourrais me plonger pleinement dans cette nouvelle vie. Quelques jours avant le retour de ma famille d'Hawaï, j'ai vérifié mon ancien appartement, je me suis assurée de n'avoir rien oublié et j'ai rendu les clés au propriétaire. J'habitais désormais officiellement à Sceaux, dans ma propre maison. C'était une sensation incroyable de se réveiller le matin et de savoir que toute la journée m'appartenait. Je pouvais prendre mon petit déjeuner sur la terrasse, en regardant les colibris qui venaient au distributeur de nourriture suspendu à l'oranger. Je pouvais lire des livres que j'avais mis de côté depuis des années. Je pouvais simplement m'asseoir en silence, profitant de la paix qui m'avait manqué ces dernières années. J'ai fait la connaissance de mes voisins, un couple de personnes âgées, Edwin et Dorothy Blackwell, qui vivaient de l'autre côté de la rue, et une charmante veuve, Geneviève Pratt, dont la maison était voisine de la mienne. Ils m'ont chaleureusement accueilli dans la communauté de Sceaux, m'invitant à des réunions hebdomadaires au club local des retraités. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivante et libre. Personne ne me tirait dans tous les sens, ne réclamait une attention constante ou ne m'utilisait comme baby-sitter ou femme de ménage gratuite. J'étais seule, et c'était très bien comme ça. Mais au fond de moi, je savais que cette idylle ne pouvait pas durer éternellement. Amélie et sa famille devaient rentrer d'Hawaï, et ils allaient découvrir l'avis d'expulsion officiel que j'avais laissé dans la boîte aux lettres de leur maison. Je n'ai délibérément pas attendu leur retour pour leur annoncer la nouvelle en personne. Nous en avions déjà parlé avant leur départ, et je ne voulais pas d'une autre confrontation. Laissez-les lire le papier officiel et décider par eux-mêmes de la marche à suivre. Le jour de leur retour arriva un dimanche matin ensoleillé. J'étais assise dans mon jardin en train de tailler les rosiers que j'avais plantés une semaine auparavant lorsque le téléphone sonna. Le nom d'Amélie s'afficha à l'écran. Je pris une profonde inspiration, me préparant à une conversation désagréable et je répondis « Bonjour, maman ». La voix d'Amélie était paniquée. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Nous venons de rentrer et nous avons trouvé une sorte d'avis d'expulsion. Il est dit que nous avons 30 jours pour quitter la maison. » « C'est exactement ce que ça veut dire, » répondis-je calmement. « La maison a été vendue comme je te l'ai dit avant ton départ. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement et déménager. »« Mais tu ne peux pas faire ça, » cria Amélie. « C'est notre maison. Nous y vivons depuis 5 ans. C'était ma maison que je vous laissais utiliser,
corrigeai-je. Maintenant, elle est vendue et les nouveaux propriétaires attendent d'emménager. Maman, s'il te plaît. La voix d'Amélie changea soudainement, presque suppliante. Parlons-en. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous avons des enfants. Ils ont besoin de stabilité. Nous venons de rentrer de vacances. Nous sommes fatigués. Nous en avons déjà parlé avant ton départ, lui rappelai-je. Rien n'a changé. Vous avez 30 jours. Nous venons chez toi, dit sèchement Amélie. Maintenant. Nous devons parler en personne. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. Je soupirai, rangeai les cisailles de jardin et rentrai dans la maison pour me préparer à la visite. Je savais que ce serait une conversation difficile, mais j'étais prête. Au cours de ces 3 semaines, ma détermination n'avait fait que se renforcer. Pour occuper le temps d'attente, j'ai préparé du thé. Non pas que j'espérais que les invités apprécieraient l'hospitalité, mais je voulais avoir quelque chose pour m'occuper les mains. 1 heure plus tard environ, la sonnette retentit. J'ouvris et vis toute la famille sur le pas de la porte. Amélie, Guillaume, Léa et Léo. Ils avaient tous l'air bronzés d'Hawaï, mais il n'y avait aucune joie sur leur visage, juste de la confusion et du ressentiment. « Entrez », dis-je en m'écartant. Ils sont entrés et ont regardé autour d'eux. Ma nouvelle maison était beaucoup plus petite et plus modeste que celle où ils vivaient, mais elle était confortable et entièrement à moi. « Alors, c'est ta nouvelle maison ?» Amélie regarda autour du salon. « Oui », hochai-je la tête. « Asseyez-vous si vous voulez parler. » « Nous ne sommes pas seulement ici pour parler, » me coupa Amélie. « Nous sommes venus te convaincre d'annuler cette folie. » « Ce n'est pas de la folie. » Je m'assis dans le fauteuil. C'est une décision mûrement réfléchie. Amélie et Guillaume s'installèrent sur le canapé, les enfants se tenant debout, incertains, ne sachant que faire. « Léa, Léo, dis-je aux petits-enfants. Il y a une balançoire dans le jardin. Pourquoi n'iriez-vous pas vous y asseoir pendant que les adultes parlent ?» Les enfants se sont glissés dehors avec soulagement. Je savais qu'ils étaient mal à l'aise avec le conflit familial. « Alors, commençai-je quand nous ne fûmes plus que 3. Je vois que vous avez reçu votre avis. »« Oui, et nous n'arrivons pas à croire que tu l'aies vraiment fait, » s'exclama Amélie. « Maman, nous pensions que tu nous faisais juste peur pour nous donner une leçon. Mais vendre la maison, vraiment ? » « Je ne menace jamais de quelque chose que je n'ai pas l'intention de faire, » répondis-je calmement. « La maison est vendue et l'affaire est conclue. Vous devez chercher un nouveau logement. Mais où allons-nous aller ? » La voix d'Amélie était désespérée. « Nous ne pouvons pas nous permettre de louer une maison dans le même quartier. Les enfants devront changer d'école et d'amis. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? » « Je m'en rends compte, hochai-je la tête. Et je suis désolée que vous deviez traverser ça. Mais vous et Guillaume avez des revenus stables. Vous êtes des adultes. Vous pouvez vous en sortir. Comment peux-tu être si cruel ? » Des larmes coulaient sur les joues d'Amélie. « Nous sommes ta famille. Tu es censé nous aider, pas nous mettre à la rue. Je vous ai aidé pendant des années. » Ma voix resta calme. « Je vous ai donné presque tout l'argent de la vente de la maison de mon père et moi. J'ai gardé les enfants, j'ai cuisiné, j'ai nettoyé. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Sans poser de questions. Et comment m'avez-vous remercié ? Vous n'avez même pas pensé à m'inviter à des vacances en famille. C'est de ça qu'il s'agit. » Amélie me regardait, stupéfaite. « Tu as vendu notre maison parce qu'on ne t'a pas emmené à Hawaï. » Pas seulement à cause de ça, secouai-je la tête. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant des années, vous m'avez utilisée comme une servante gratuite sans vous soucier de mes sentiments, de mes projets, de ma vie. Vous ne pensiez à moi que lorsque vous aviez besoin de quelque chose. Et quand j'ai posé des questions sur des vacances, vous avez dit, « Il n'y a pas de billet pour toi. » Comme si j'étais une étrangère et non ta mère. Amélie baissa les yeux. « Je ne voulais pas te blesser. »« Mais tu l'as fait, » dis-je fermement. « Et pas seulement cette fois-là. Chaque jour, tu appelais et exigeais que je laisse tomber ce que je faisais pour venir garder les enfants. Chaque fois que tu annulais nos projets parce que tu avais besoin de quelque chose. Chaque fois que tu prenais mon aide pour acquise sans te demander si j'avais ma propre vie. Maman, on sera meilleur. » Amélie pleurait maintenant ouvertement. « On sera différent. On t'appréciera. Annule juste la vente, s'il te plaît. » « C'est impossible, » secouai-je la tête. « L'affaire est conclue.
L'argent a été transféré. Les documents ont été signés. La maison n'est plus à moi. Il doit y avoir une solution, intervint Guillaume. Peut-être qu'on pourrait racheter la maison au nouveau propriétaire. Faire un prêt? Vous ne pouvez pas vous permettre un tel prêt, dis-je. Et je doute que les nouveaux propriétaires soient prêts à vendre. Ils cherchent une maison dans ce quartier depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Amélie avait l'air complètement perdue. Ce que font tous les adultes, haussai-je les épaules. Trouver un logement abordable, emménager, s'adapter. Ce n'est pas la fin du monde, Amélie. Des millions de gens vivent en location et il ne leur arrive rien de terrible. Mais les enfants s'en sortiront, l'interrompis-je. Ils sont jeunes. Ils s'adapteront. Ce sera peut-être même une bonne chose pour eux d'apprendre qu'il y a des difficultés dans la vie qu'il faut surmonter. Amélie essuya ses larmes et me regarda avec une colère soudaine. Tu sais quoi? Tu as raison. On s'en sortira sans toi. Si tu peux faire ça à tes propres enfants et petits-enfants, alors tu ne nous as jamais vraiment aimés. N'ose pas me parler d'amour, ma voix devint froide. Je vous ai donné tout ce que je pouvais, et vous n'avez même pas pensé à m'emmener en vacances. Quel genre de mère voulez-vous? Le genre de mère qui fait tout ce que vous voulez? Je suis désolée, mais cette époque est révolue. Viens, Guillaume. Amélie se leva. Nous devons aller chercher les enfants et commencer à chercher un nouveau logement. Nous n'avons que 30 jours. Attends. Guillaume, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se tourna vers moi. Hélène, nous comprenons que tu es blessée et que tu as probablement tes raisons, mais ne pouvons-nous pas trouver un compromis? Peut-être que tu pourrais nous aider avec un acompte pour un nouveau logement ou nous donner un peu plus de temps pour déménager. Je regardai mon gendre, évaluant sa demande. Il avait toujours été plus raisonnable qu'Amélie. Je peux vous donner 2 semaines de plus au-delà des 30 jours spécifiés dans la vie, dis-je après une pause. Mais il n'y aura aucune aide financière. Vous travaillez tous les deux. Vous avez des revenus stables. Vous vous en sortirez. N'essaie même pas de lui plaire, siffla Amélie à son mari. Elle a déjà pris sa décision. Elle nous a jetés de sa vie comme si nous n'étions rien. Alors, laissons-nous faire de même. Tu as toujours eu le sens du drame, Amélie, dis-je. Je ne jette personne. J'ai juste arrêté de me laisser utiliser. Grosse différence. Pas pour moi, me coupa Amélie. Viens, Guillaume. Les enfants, on s'en va. Ils sont sortis dans le jardin, appelant Léa et Léo. Et 1 minute plus tard, j'ai entendu leur voiture s'éloigner de la maison. Je suis restée assise dans le fauteuil, ressentant un étrange mélange d'émotions. D'une part, cela me faisait de la peine de voir le désespoir de ma fille et de réaliser que notre relation pourrait ne plus jamais être la même. D'autre part, je me sentais soulagée et confiante d'avoir fait ce qu'il fallait. Pendant trop longtemps, je les avais laissés m'utiliser. Pendant trop longtemps, j'avais sacrifié mon bonheur pour leur convenance. 3 jours passèrent et le téléphone resta silencieux. Ni Amélie ni Olivier n'ont appelé ou envoyé de SMS. J'ai essayé de ne pas penser à eux pendant que j'aménageais la maison et le jardin, que je faisais connaissance avec les voisins, que je m'habituais à ma nouvelle vie. Le 4e jour, le téléphone sonna. J'ai décroché et j'ai entendu la voix d'Olivier. « Maman, c'est moi, » dit-il doucement, comme s'il avait peur d'être entendu. « Écoute, je sais que tu es en colère contre nous, et je suppose que tu as le droit de l'être, mais Amélie est dans un état terrible. Elle pleure toute la journée. Elle n'arrive pas à trouver un logement convenable. Les enfants sont contrariés de devoir changer d'école. Peut-être que tu reconsidéreras ta décision. » « Non, Olivier, dis-je fermement. La décision a été prise et elle a été réalisée. La maison est vendue et l'affaire ne peut être annulée. Mais tu pourrais les aider financièrement, insista-t-il. Leur donner de l'argent pour un acompte sur une nouvelle maison, par exemple. Et tu pourrais rembourser les prêts que tu m'empruntes depuis des années, répliquai-je. Alors je pourrais peut-être aider ta sœur. Olivier se tut. Nous savions tous les deux qu'il ne rembourserait jamais cet argent. Tu sais quoi, maman? Dit-il finalement. Amélie a raison. Tu n'es qu'une vieille femme cruelle et égoïste. Nous avons supporté tes caprices pendant des années, et maintenant que nous avons besoin d'aide, tu nous tournes le dos. Mes caprices? Je n'en croyais pas mes oreilles. Olivier, je vous ai donné presque tout ce que j'avais. J'étais là pour vous chaque fois que vous appeliez. Je n'ai jamais dit non pour aider. Et qu'ai-je eu en retour? Il n'y a pas de billet pour vous.
C'était juste un voyage, s'exclama-t-il. Et alors s'ils ne t'ont pas emmené à Hawaï? Est-ce que ça valait la peine de ruiner la vie de ta sœur et de ses enfants pour ça? Ce n'était pas juste un voyage, dis-je doucement. C'était une confirmation finale que je ne suis pas de la famille pour vous, mais un outil pratique. Et je ne ruine la vie de personne. J'ai juste arrêté de soutenir des adultes qui auraient dû apprendre à se débrouiller seuls il y a longtemps. Je ne veux plus te parler, dit sèchement Olivier. Et tu n'as pas à attendre les appels d'Amélie. Tu n'existes plus pour nous. Si c'est ce que vous décidez, je l'accepterai, répondis-je. Mais souviens-toi, c'était votre choix, pas le mien. Olivier raccrocha le téléphone et j'entendis une longue tonalité. Je soupirai et rangeai le téléphone. Peut-être que notre relation était vraiment irrémédiablement brisée. Peut-être que je ne reverrais plus jamais mes petits-enfants. La pensée me faisait mal, mais je ne regrettais pas ma décision. Mes enfants devaient comprendre que leurs actes avaient des conséquences et que je méritais le respect, pas la négligence. 2 jours plus tard, alors que je revenais d'une promenade, j'ai vu Amélie sur le pas de ma porte. Elle était assise sur les marches, les bras enroulés autour de ses genoux, l'air complètement abattu. « Amélie !» Je me suis arrêtée à quelques pas d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle leva vers moi son visage en larmes. « Maman, s'il te plaît. » Sa voix tremblait. « Je t'en supplie, aide-nous. Nous ne trouvons pas de logement que nous pouvons nous permettre dans un bon quartier. Les enfants devront aller dans une école terrible. Tout ce que nous avons trouvé, c'est un appartement dans un quartier où il fait peur de sortir après la tombée de la nuit. Amélie, essayez-je de parler calmement. J'ai déjà dit que je ne pouvais pas annuler la vente de la maison, et je ne vous donnerai pas l'argent. Vous êtes des adultes. Vous pouvez vous en sortir. Mais les enfants, s'exclama-t-elle. Pense à tes petits-enfants. Ce n'est pas de leur faute. Je pense à eux, hochai-je la tête. Et tu sais quoi? Je pense que ce sera une bonne chose pour eux de voir comment leurs parents ont surmonté les difficultés. Comment ils prennent la responsabilité de leur vie au lieu de la rejeter sur les autres. Ce serait une bonne leçon. Tu es un monstre, murmura Amélie. Comment peux-tu être si froide? Je ne suis pas froide, secouai-je la tête. J'ai juste arrêté de me laisser utiliser. Et si cela fait de moi un monstre pour toi, alors tu ne m'as jamais vu comme un être humain. Juste une source de soutien et d'aide inconditionnelle. Nous t'avons supplié, s'exclama Amélie en se levant d'un bond. Nous sommes venus à toi, nous avons pleuré, nous avons supplié, et tu n'as même pas bronché. Parce que ce n'est pas la première fois que tu me supplies pour quelque chose, répondis-je. Chaque fois que tu veux quelque chose, tu deviens si gentille, si pleine de remords. Et puis, quand tu obtiens ce que tu veux, tu reprends tes anciennes habitudes. Je te connais trop bien, Amélie. Si tu ne nous aides pas maintenant, sa voix devint dure. Tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Je te le jure. C'est ton choix, haussai-je les épaules, bien que mes entrailles se serrent de douleur. Et tu vivras avec les conséquences, tout comme je vis avec les conséquences de ma décision de vendre la maison. Amélie me fixa pendant quelques secondes comme si elle n'arrivait pas à croire que je ne céderais pas à ses menaces. Puis elle se tourna et se dirigea d'un pas rapide vers sa voiture garée sur le trottoir. « Tu vas le regretter », cria-t-elle avant de prendre le volant. « Quand tu seras toute seule, tu le regretteras. » Je la regardai s'éloigner et me sentis étrangement calme. Oui, peut-être que je serai vraiment seule. Je ne reverrai peut-être plus jamais mes petits-enfants. C'était douloureux, très douloureux. Mais ça faisait encore plus mal de se sentir invisible dans sa propre famille pendant des années. Un outil utilisé et mis de côté quand on n'en avait plus besoin. Je suis entrée dans ma maison calme et confortable et j'ai fermé la porte. C'était ma maison, ma vie, mon choix. Et je n'allais pas reculer, même si le prix était plus élevé que ce à quoi je m'attendais.